Je voudrais ajouter un élément qui a été porté à la connaissance du public il y a quelques jours par un article assez sensationnel de Michel Cabirol dans le journal La Tribune du 5 décembre dernier. Il a attiré l'attention du public sur le fait que les programmes de recherche européens de l'Union européenne bénéficient à des États qui sont soit des États associés à l'Union européenne, qui ont passé des accords d'association, comme par exemple l'État d'Israël ou la Norvège, ou bien à des États tout à fait étrangers, comme par exemple les États-Unis notamment. Alors, les programmes de recherche sont lancés par l'Union européenne. Tout le monde peut y souscrire, et puis il y a des groupes étrangers qui y souscrivent, et puis qui arrivent à tirer leur épingle du jeu, dans des proportions qui sont loin d'être anecdotiques. Au cours des dernières années, il y a eu un programme de recherche et développement financé par l'Union européenne sur les années 2007-2013 et un autre programme baptisé Horizon 2020 de 2014 à 2020. Or, les calculs qu'a effectué Michel Cabirol sont assez hallucinants. On s'aperçoit que 10%, 8 à 10% environ des fonds versés par l'Union européenne ont bénéficié à des groupes industriels ou de recherche qui n'appartiennent pas à l'Union européenne. C'est quand même incroyable, surtout compte tenu des sommes en jeu. Alors, pour entrer dans le détail, Michel Cabirol, dans cet article de la Tribune, a souligné que celui qui arrive en tête, la nation qui arrive en tête, c'est la Suisse. La Suisse qui, au cours des deux plans que je viens de citer, donc de 2007 jusqu'à 2020, c'est-à-dire pendant environ 13 ans, eh bien, a raflé 3 milliards d'euros de financement de l'Union européenne. Vous multipliez par à peu près 17%, qui est la part qui incombe à la France, ça veut dire que la France a payé à peu près quelque chose comme 510 millions d'euros. Les contribuables français ont versé 500 à 510 millions d'euros au cours des 13 ans écoulés à des groupes suisses pour qu'ils financent une recherche, alors même que certains de ces groupes sont concurrents de groupes français. Il n'y a pas que la Suisse. Arrivent en deux à peu près à égalité Israël et la Norvège. Israël a bénéficié de 1,58 milliard d'euros sur les 13 ans et la Norvège 1,54 milliard d'euros. Ce qui fait à peu près quelque chose comme 260 millions d'euros que les contribuables français ont versés via l'Union européenne, sans le savoir, à des groupes israéliens. Il y en a d'ailleurs plus de 3000 qui ont été arrosés de cette façon. Pareil pour des groupes norvégiens. Et puis ça continue, alors avec des sommes un peu moins importantes. La Turquie a raflé quelque chose comme 330 millions d'euros, ce qui veut dire que les Français ont versé depuis 13 ans à peu près plus de 50 millions à des groupes turcs de recherche pour qu'ils concurrencent des groupes français. Et même les États-Unis ont bénéficié de à peu près 128 millions d'euros, ce qui veut dire que le contribuable français, tenez-vous bien, a versé 20 millions d'euros aux États-Unis d'Amérique, à des groupes américains, sur des programmes de recherche financés par l'Union européenne. On croit rêver. Enfin, c'est absolument. Enfin, je veux dire, on reste sidéré par l'énormité du scandale.